Il est pas beau mon décor, il est pas beau et en plus c'est même pas un fond vert, hein. C'est même pas un fond vert. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World, c'est d'ici. C'est-à-dire ici c'est quoi? C'est à côté de Tokyo, c'est Kamakura, c'est le grand Bouddha de Kamakura. C'est ici, je vais donc faire une vidéo sur les nouvelles gammes Philips parce que je ne peux pas être en Europe actuellement parce qu'il y avait des choses en Europe pour aller filmer et autres. Moi je suis là, donc j'ai toutes les informations, donc je vais tout vous dire sur les gammes Philips TV 2026 et il y a vraiment des trucs de folie que j'ai presque pas vu arriver quand même quelque part. Presque pas, c'est-à-dire quelquefois il y a la divination, il y a la boule de cristal, le marc de café, mon crâne, mais là j'ai pas vu arriver. Alors cette vidéo on va parler d'OLED, beaucoup d'OLED, on va parler de RGB mini LED parce qu'ils vont se lancer justement dans le RGB mini LED et on va commencer avec un truc tout de même. On va parler un petit peu de l'Ambilight parce que l'Ambilight c'est quand même le fer de lance de... Ça fait rire, les gens vont passer tout le temps. Hein. L'Ambilight c'est quand même le fer de lance chez Philips. Ils disent qu'ils ont déjà vendu 35 millions de téléviseurs Ambilight et ils sont en même temps les seuls à le faire, donc ils sont là, ils sont omniscients un petit peu comme le grand Bouddha de Kamakura. Ils disent qu'à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que quand les gens achètent un téléviseur Ambilight, ils y reviennent. Ils disent voilà, c'est vachement bien, donc on veut reprendre un produit Ambilight. C'est vrai que l'Ambilight est magique dans le sens où, quand on a un téléviseur, l'image est comme grandie, elle est agrandie avec un mur blanc derrière. Tout est beau avec l'Ambilight. Mais dans ce cas, ce qui sera encore plus beau, c'est en 2026 avec l'arrivée de l'Ambiscape. Alors, c'est par plusieurs étapes. Alors, c'est quoi l'Ambiscape? Alors, l'Ambiscape, ça permet aux téléviseurs Philips de se connecter à 4 ampoules différentes, ampoules connectées, avec des écosystèmes différents. Alors les ampoules, c'est des E27. Voici les écosystèmes qui seront compatibles avec Ambiscape. Écosystème IKEA, Philips Hue, écosystème Nanolith, ça coûte cher mais c'est beau, ainsi que Wiz. Donc en effet, si vous avez un téléviseur 2026 de la gamme de maintenant, vous allez pouvoir connecter 4 ampoules, même d'écosystèmes différents. Alors là, vous vous dites... Et vous avez raison. Que va-t-il se passer si jamais, par malheur, j'ai pas de téléviseur 2026, ce qui est le cas parce qu'ils sont annoncés maintenant? Alors, d'après ce que dit Philips, toutes les gammes de TV à partir de la série 8000 seront compatibles avec Ambiscape. Donc si ce n'est pas la série 8000, ça ne va pas fonctionner. Et ça, c'est pour une activation 2026. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va passer au téléviseur parce qu'il y a vraiment du lourd. Hein. 2 téléviseurs sont les hauts de gamme. Il s'agit du OLED Plus 911 et du OLED Plus 951. Alors, côté panneaux, ce sont des panneaux LG. Les panneaux OLED LG sur les Meta 4.0. Donc la version la plus récente et la plus puissante du tandem RVB. Donc ça a été montré notamment à Las Vegas avec les LG G6. C'est sûr, ces 2 produits en 165 Hz, donc ils peuvent aller très très loin. Donc pour les gens qui aiment les chiffres, 99,5% du DCI-P3, 83% du BT2020, bref, tout ce qu'il faut pour concurrencer directement le QD OLED de Samsung et de Sony. Hein, c'est que du bonheur dans la maison. Alors avec un pic de lumière sur ces produits annoncé pour 4500 candela. On va mesurer avec Sylvain hein, si ça monte aussi loin que ça. Mais il vaut mieux faire envie que pitié. Il vaut mieux avoir plus de lumière que pas assez. Donc là, les téléviseurs se pointent avec ça. Alors, il faut savoir qu'il y a également sur ces téléviseurs, donc 911 et 951, le filtre, enfin le système anti-reflet signé LG. Donc, ils disent que cette fois-ci, 99% des reflets vont être éliminés, détournés. Il faut savoir qu'à bord, il y a des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles concernant les HDR. Les téléviseurs sont compatibles HDR10, 10+, Dolby Vision 2 Max. Donc à ma connaissance, c'est parmi les premiers téléviseurs qui se pointent avec la compatibilité Dolby Vision 2 Max. Même LG l'a pas annoncé, donc eux ils foncent, hein. Ils disent oh là là, nous c'est Philips, on y va. À bord, il y a des modes qui s'appellent Precision Black, donc pour un noir plus violent. Un mode qui permet un anti-écrêtage, c'est-à-dire au moment où il y a une image qui est très très lumineuse, on perd pas tout le reste. Donc c'est important, c'est le tone mapping très évolué. Et il y a bien sûr, dans le cas de Dolby Vision 2 Max, le mode authentique qui permet d'avoir un anti-saccade. Tout est optionnel, hein. Ce que je vous dis, c'est parfaitement optionnel. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'anti-saccade du Dolby Vision 2. Vous avez la vidéo sur la chaîne avec Javier qui explique ce qu'est le Dolby Vision 2. C'est que du bonheur quand même. Hein. Vous sentez la douille arriver. Je n'ai même pas les prix, mais je sens la douille arriver quand même. Alors on va entrer un peu plus à l'intérieur de l'OLED Plus 951. Le processeur, c'est le nouveau processeur P5 AI, mais en 10e génération. Avec encore plus de choses, plus d'IA. Alors attention, plusieurs modes IA. On peut déconnecter, hein. C'est pas imposé. Bref, ils sont très contents. Et moi aussi, le 951 dispose d'une session. Le 951
Ça doit être très sympathique. Le 951 dispose d'une section audio en 2.2 canaux d'une puissance totale de 70 watts. Architecture repensée cette fois-ci, il y a 2 caissons graves sur le produit avec une gestion du signal stéréo classique, plus Dolby Atmos, DTS-X. Il y a des trucs à confirmer sur le DTS, mais tout est à bord normalement puisque le produit est compatible avec tous les formats audio. L'audio a été aménagé, il y a également une nouvelle Game Bar pour les gamers qui prend en charge le HDR10+ de façon très évoluée ainsi qu'un zoom de mini-card. Il faut savoir qu'il y a un truc qui est annoncé, qu'on vérifiera évidemment. Les téléviseurs embarquent un nouveau chipset. Alors c'est quoi le chipset? C'est un processeur qui travaille notamment les ports HDMI. Cette fois-ci, vous voyez qu'où venir, le processeur est un chipset Mediatek, le Pantonic 800 qui assurerait, je me barre, parce que je suis pas sûr, qui assurerait carrément les 4 ports HDMI 2.1. Donc si c'est avéré, c'est-à-dire toute fonction du 2.1, on aurait pour la première fois sur un téléviseur Philips 4 ports HDMI 2.1. Le système d'exploitation, c'est Titan OS avec Netflix, Disney+, YouTube et autres. Et on annonce la prise en charge de Apple TV Plus pour l'été 2026. C'est que des bonnes nouvelles ça quand même. Il y a un autre téléviseur qui est derrière, c'est donc l'OLED Plus 911. Donc l'OLED Plus 911 est une très belle bestiole qui embarque un système Bowers & Wilkins en 3.1 canaux. Alors il faut savoir qu'il y a 2 types de barres de son qui sont livrées avec suivant la diagonale. Il y a une barre de son qui est plus petite pour les modèles 48 et 55 pouces et un modèle qui est plus grand pour les téléviseurs 65 et 77 pouces. Nouveau haut-parleur de médium de 45 mm en fibre de verre. Alors attention, à l'arrière, il y a carrément un sub 75 mm. Le sub, c'est un gros sub à l'arrière avec 4 radiateurs passifs. Je crois qu'ils n'ont jamais fait autant de bruit, si je puis dire, Philips avec Bowers & Wilkins. Au final, on a 8 canaux, 8 amplis séparés, 81 watts et une prise pour un sub externe. Donc la différence de base entre le 951 et le 911, c'est la section audio. Si vous voulez un gros son sans avoir acheté une barre de son, il faut prendre le 911 avec Bowers & Wilkins. Vous avez le test sur cette chaîne justement d'un casque Bowers & Wilkins qui est assez étonnant. Le PX8S2, n'hésitez pas à aller regarder, c'est formidable. Je rappelle, ce n'est pas un fond vert. Parce que les gens disent ouais, c'est des trucages tes vidéos. Bah non. Ils teasent Tokyo, ils teasent le grand Bouddha de Kamakura. Alors, on a parlé des OLED haut de gamme. Il y a des OLED qui sont moins haut de gamme, mais très sympathiques. L'OLED 811 chez Philips. Alors, a priori, les diagonales à vérifier. 42, 55, 65, 77 pouces pour ce modèle. La différence, c'est notamment l'utilisation d'un panneau OLED LG différent, justement, du tandem RVB. Là, c'est un modèle OLED EX qui est annoncé quand même pour 2500 nits en crête. À vérifier, on testera tout ça. À bord, même chose, HDR10, 10+. Il y a le Dolby Vision 2 Max, sur les gammes carrément, il balance tout. Avec toujours le processeur P5 AI 10e génération. Le gaming peut être en HDR10+ ou Dolby Vision, maximum 165 Hz, avec également 4 ports HDMI 2.1 sur le produit, grâce au chipset Pantonic 800. Incroyable. La puissance audio, c'est 2.2 canaux sur 70 watts. Le modèle 42 pouces, c'est 55 watts, donc il y a moins de puissance. Dolby Atmos, DTS-X de tous les côtés et un pied pivotant sur la série 811 qui n'est pas sur le modèle 77 pouces. Il y en a un petit dernier qui est tout mignon, l'OLED 761. C'est un début de gamme tout mimi, tout joli, disponible en 55, 65 et 77 pouces. La dalle LG, c'est une dalle LG vraiment début de gamme. Maximum 1000 nits de luminosité, avec tout de même derrière un processeur P5 AI mais de 7e génération avec 4 ports HDMI 2.1 et continu qui vont de 45 à 120 Hz. L'audio est en 2.2 canaux sur le modèle 77 pouces et le téléviseur est compatible HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Vous voyez un petit peu ce qui se passe, on a quand même 4 OLED qui se débarquent chez Philips avec derrière quelque chose qui est une première chez eux. Philips avait le choix entre 2 technologies, le RGB mini LED ou bien le micro RGB du clan LG et Samsung. Et bien voilà, le choix est tombé, c'est le RGB mini LED, donc c'est le clan, entre guillemets, TCL, CSOT, Hisense et Sony. Voilà, ils vont de ce côté-là pour le premier téléviseur RGB mini LED signé Philips. Il s'appelle le MLED 981. Attention, c'est directement un modèle haut de gamme. Ils ne sont pas allés s'encombrer de 46 000 diagonales pour le moment, messieurs, dames. Le modèle dispose de 11 520 zones de gradation.
C'est assez fou, mais c'est un grande taille en même temps, hein. Avec une dalle 165 Hz, certainement signée CSOT TCL. Je pense que c'est eux qui ont fait la dalle. Avec une luminosité maximale de 2500 nits. Le processeur, même chose, processeur très haut de gamme. C'est le P5 AI 10e génération. Avec un mode de gaming, tout ça. 4 ports HDMI 2.1 à bord. Avec une acceptation des signaux de 45 à 330 Hz. Avec une petite manip comme ça pour atteindre 330 Hz de façon un peu virtuelle, hein. On travaille derrière. L'audio, c'est du 4.1 canaux et 70 watts. J'en sais pas plus, mais le modèle, c'est directement un haut de gamme qui va coûter sa blinde. Et c'est la première tentative de la part de Philips autour du RGB mini LED. Voilà, le choix est fait. Eux, c'est RGB mini LED. Et concernant le LED, ce sont les dalles LG. Ça va faire des chocs industriels, ça. Il y a chez Philips un modèle très célèbre qui s'appelle The One. Ça fait des années qu'il est là. C'est un modèle début de gamme qui existe en de nombreuses diagonales. Cette fois-ci, c'est 43, 50, 55, 65, 75 pouces. Et il arrivera derrière un modèle 85 pouces et même un modèle 100 pouces à venir. Donc il pousse complètement de 4 pouces. Il pousse carrément de 43 pouces à 100 pouces sur la gamme. Alors derrière la dalle, il y a un processeur, un P5 de 7e génération. Il prend tous les HDR ainsi que le Dolby Vision 2, pas le max, hein, Dolby Vision 2 classique. Je m'en vais carrément, le mec. De façon native, la dalle est 144 Hz, mais il y a un mode gaming Full HD en 240 Hz, sauf sur le modèle 43 pouces, ce qui est dommage, parce que c'est vraiment celui que peut-être les gamers voulaient, un petit modèle comme ça, mais lui, il n'est pas 240 Hz en Full HD. 4 ports HDMI 2.1, en effet, ça continue. Audio, ça va de 20 à 30 watts en 2.1 canaux, suivant les modèles et les diagonales. Il y a bien sûr Dolby Atmos à bord et à vérifier DTS-X. Voilà, j'étais pas sur place cette année pour faire des vidéos autour des gammes Philips, mais à la place, vous avez quand même le Grand Bouddha et vous avez eu les infos. Donc j'ai fait ce que j'ai pu avec des photos et autres. Il y a quand même des surprises avec Dolby Vision 2, avec plein de trucs, avec 4 ports HDMI 2.1. Il y a une gamme que je trouve sympa, lourde. Ils ont encore fait évoluer les choses, l'arrivée du RGB mini LED. Bref, ça commence très fort. On testera avec Sylvain, mais je trouve que c'est super encourageant. Et après cette vidéo, il y a d'autres trucs qui vont arriver parce qu'il y a d'autres gammes qui vont être annoncées, hein. Il y aura les gammes Samsung, les gammes donc Hisense, TCL, Sony, il y a plein de trucs, donc vous allez avoir les gammes sur cette chaîne pour commencer et après les tests, juste après. C'est comme ça que ça se passe, mais j'ai un peu peur quand même que toutes les gammes se pointent en même temps et que vous ayez des vidéos en rafale, mais j'ai pas le choix, tout le monde s'y met en même temps. Et d'ailleurs, si je suis ici, c'est également pour parler de télé. Mais je peux pas vous dire de qui, de quoi, pourquoi, plus tard. Plus tard, vous saurez pourquoi je suis là. Je vous laisse en compagnie du Grand Bouddha de Kamakura. Donc si vous venez à Tokyo, pour moi, c'est une évidence qu'il faut venir voir le Grand Bouddha de Kamakura parce qu'il vous attend et qu'il est magnifique. Voilà, j'ai réussi à faire cette vidéo avec plein de gens qui venaient me faire des grimaces derrière, c'est génial. Bon, je vous dis au revoir en vous regardant. À bientôt sur ma chaîne YouTube, il y a d'autres trucs qui arrivent très vite. Merci pour les audiences autour du reportage Disney et autour du reportage autour de l'Inde. J'ai vraiment adoré faire ça et c'était vraiment génial. Merci d'avoir été là. C'est un régal, un régal. Merci.